Bienvenue dans cette vidéo de révision consacrée à une question centrale du cours de Sales Management lors de la séance 2, comment calculer la taille optimale d'une force de vente. Il ne s'agit pas simplement de dupliquer ce que font les concurrents ou de se baser sur les ventes des années précédentes. Ce serait une approche un peu trop intuitive, voire naïve. Aujourd'hui, je vous présente une méthode que nous avons déjà vue en cours lors de la séance 2, celle de la charge de travail qui est utilisée dans de nombreuses entreprises pour dimensionner leur équipe commerciale en cohérence avec leur stratégie. Je vais essayer d'aller doucement. Première étape, calculer le temps de travail annuel disponible par commercial. Supposons qu'un commercial travaille en moyenne 7 heures par jour, 4,5 jours par semaine, pendant 48 semaines par an puisqu'il a droit des congés, ce qui nous donne au total 1512 heures disponibles par an et par commercial. Deuxième étape, répartir ces heures selon les différentes activités. Toutes les heures ne sont pas passées en face à face client et c'est normal. Donc voici un exemple de répartition classique. 45% du temps est consacré à la vente, soit 680 heures, 30% au déplacement, soit 454 heures, et 25% à des activités non liées à la vente, soit 378 heures. Ce sont donc les 680 heures de vente qui nous intéressent pour le calcul de la taille de l'équipe. Troisième étape, classifier les clients selon leur importance stratégique. On peut par exemple distinguer d'une part les clients très importants qu'on appellera catégorie AA, ici supposons 220 clients, puis les clients importants, catégorie A, ici supposons 800 clients. Quatrième étape, définir la fréquence et la durée des visites par segment. Supposons que pour les clients AA, on prévoit 52 visites par an d'1 heure chacune, soit 52 heures par client. Pour les clients A, on prévoit 26 visites par an, d'1 heure chacune également, soit 26 heures par client. On multiplie ensuite par le nombre de clients dans chaque catégorie. 220 clients AA multipliés par 52 heures égale 11 440 heures. 800 clients A fois 26 heures égale 20 800 heures. Total 32 240 heures de visites à réaliser par an. Cinquième et dernière étape, déterminer le nombre de commerciaux nécessaires. On divise alors le nombre total d'heures à couvrir par le nombre d'heures de vente disponibles par commercial, soit 680. Donc 32 240 heures divisé par 680, ce qui nous donne donc 48 commerciaux. À retenir, cette méthode permet une allocation rationnelle des ressources commerciales en cohérence avec la segmentation client, la stratégie de couverture et les objectifs de performance. Pour le partiel, soyez vigilants à diviser le nombre d'heures de visite à réaliser par an par le nombre d'heures de face-à-face client par commercial. Dans notre exemple, 680 heures, soit 45% du nombre d'heures totales effectuées par an. Trop d'étudiants commettent l'erreur le jour J de diviser par le nombre d'heures totales sur l'année, soit 1512 heures dans notre exemple. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur l'exercice, mais surtout de bien comprendre comment les différentes étapes s'imbriquent entre elles afin de pouvoir détailler le raisonnement le jour J. Je vous remercie pour votre attention.